comme préoccupation. Alors, toujours avec notre invité de cet après-midi, Monsieur Honoré Moulumba Kalala. Pas honoraire, honoré. Honoré, j'ai bien précisé Honoré Moulumba Kalala. Merci. Vous avez eu à parcourir le monde, le Canada, l'Europe, l'Asie, les États-Unis d'Amérique. Vous avez également visité aussi leurs sites forestiers. S'il faut faire les parallélismes entre ces délais et celui de la République démocratique du Congo, que diriez-vous? La politique de déforestation. Écoutez, je ne vais pas ici m'arroger l'obligation de parler sur les forêts. Bientôt, il va exister, n'est-ce pas, les États généraux sur les forêts, sur la forêt. Et donc, c'est autour de cette grande rencontre sur les États généraux de forêt qu'on aura beaucoup d'options par rapport à votre question. Mais parce que vous parlez d'avoir fait, vous parlez de moi bien sûr, d'avoir fait beaucoup de voyages par-ci, par-là. C'est vrai que nous avons fait plus de 15 ans à l'extérieur du pays. Il y en a qui nous appellent diaspora, d'autres diasporis, d'autres dias, vous pouvez ajouter vous-même. Mais je crois que nous sommes le deuxième poumon du monde parlant de l'eau, des ressources en eau et de la forêt. Très bien. Et la vérité qui n'est pas dite à haute voix, c'est que nous sommes le premier poumon. Enfin, ça m'engage, n'est-ce pas? Le premier poumon par rapport à la forêt. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces organisations venir vous dire ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas. Entre-temps, on n'a pas l'énergie. Entre-temps, les gens doivent vivre dans les forêts avec les makalas. Et ce que j'ai vu, par exemple, au Gabon, au Cameroun, à Nairobi, aux États-Unis d'Amérique, mais vous avez les arbres riverains partout et c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a un grand travail à faire ici et c'est la raison pour laquelle je voudrais remettre de l'ordre au niveau du fonds forestier pour que nous puissions être comme les autres en termes de reboisement par exemple. Écoutez, il faut reboiser sérieusement, bien que nous ayons une forêt extraordinaire et des forêts qui n'ont jamais été touchées. Mais je crois qu'en dehors des états généraux des forêts, dont les résolutions vont sortir, je ne vais pas précéder les événements, avec ce que nous avons vu, c'est ce que nous faisons ici. 10 mois, les travailleurs sont mieux payés, pour ne pas dire bien payés. J'ai trouvé un certain salaire, sans transport. J'ai ajouté les transports qui a augmenté le salaire de 16% à 50%. J'ai mis les travailleurs dans des conditions sanitaires extraordinaires. Ils sont tous avec leurs épouses, époux et enfants à l'hôpital de Cinquantenaire, où il y a des amis indiens, où j'ai visité l'Inde pendant plusieurs années, dans des meilleures conditions. Pas plus tard que ce matin, 2 malades du fonds forestier étaient là, dans de très bonnes conditions. J'ai essayé de changer des locaux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous allons avoir des locaux respectables par rapport à la dimension de notre pays. Et j'essaie de fournir d'autres efforts. Bientôt, on va payer les frais de plus de 50 000 $, n'est-ce pas, pour les frais de la rentrée scolaire. Nous croyons que l'homme est au centre de tout. Vous êtes doté d'un nouvel immeuble et d'un bon cadre. Bien sûr, je disais que l'homme est au centre de tout. On ne peut pas arriver dans un endroit, commencer à bousculer les travailleurs. Il faut d'abord les mettre en état. Très bien. En sécurité sanitaire, réviser leur salaire si c'est possible. Si notre budget augmente, il faut que les salaires augmentent, leur transport, leurs soins de santé, je le répète, le mettre en état. J'ai trouvé au fonds forestier des gens qui venaient à 11 heures, à 12 heures, et qui rentraient à 14 heures. C'est comme à la sauvette, chacun vient quand il veut. J'ai dit, ça s'arrête. Et d'ailleurs, dans moins de 2 mois, eh bien, vous arrivez à 9 heures, vous n'entrez pas. Même pour les téléphones. Vous avez des pays comme les États-Unis, lorsque vous arrivez, vous avez une sorte d'armoire et vous mettez vos téléphones, vos éléments, parce que vous êtes au travail pendant 8 heures de travail et non pas 8 heures au travail, sur le WhatsApp, sur les photos, se promenant dans le couloir. Ça doit prendre fin. Tant que je serai directeur général au fonds forestier,
ça sera la fin de la récréation. Mes dirigeants le savent. Je suis là pour mettre de l'ordre et c'est la raison pour laquelle vous avez tous ces journaux. Mais ils seront fatigués, c'est leur travail. Il y en a qui veulent avoir un peu d'argent. Il faut écrire quelque chose. Mais enfin, c'est leur travail, ils peuvent le faire. Mais entre-temps, je bénis Dieu pour ce qu'ils ont fait. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les ennemis, de foi, il faut les aimer. Ils ont fait que le Fonds forestier soit connu à travers le monde. Dans leurs journaux, leurs émissions, on fait connaître le Fonds forestier. Une publicité, surtout ça. Une publicité Beaucoup ne connaissaient pas les Fonds forestiers nationaux. Mais j'aimerais que demain encore les journaux écrivent, que les télévisions parlent. Au moins on peut connaître le Fonds forestier. On ne connaissait même pas. Mais depuis plus de 15 ans, je n'étais plus au pays. J'étais aux États-Unis où j'ai fait mes études, où je prépare ma thèse, je vous l'ai dit, en médecine alternative, en cancérologie et consorts. Même en doctorat, si vous voulez, par rapport au leadership pastoral. Ok. Mais écoutez, vous avez donné du sens. Mon nom n'était plus connu ici. Donc quand on dit Honoré Moulumba, cousin de tel, ami de tel, les gens veulent savoir, mais c'est qui finalement Honoré Moulumba? Mais gloire à Dieu parce que mes ennemis me propulsent. Donc ils ne sont pas toujours mauvais ces gens-là. Okay. Donc Dieu permet qu'ils soient là pour aider le Fonds forestier à être connu. Aujourd'hui, la présidence de la République connaît le Fonds forestier. Le gouvernement connaît le Fonds forestier. Du pays, hein? Tout le Parlement, disons le Sénat, l'Assemblée, mais qui ne connaît pas le fonds aujourd'hui? Grâce à vous. Grâce à Dieu, à travers moi, grâce à nos ennemis qui ont aidé à ce que le fonds forestier soit connu. Mais Dieu est formidable, vous savez. Bien sûr que oui. C'est cela. Vous avez compris? Mais moi, Glody Mkoko, le journaliste d'investigation que je prétends être, je ne connaissais pas aussi les fonds forestiers nationaux, mais avec l'arrivée imminente de l'administrateur et directeur général de cet établissement public, M. Honoré Moulumba Kalala, je puis connaître qu'il existe aussi les fonds forestiers nationaux. M. Honoré Moulumba Kalala, merci de répondre aussi à toutes nos questions. Mais je n'ai pas fini, vous êtes trop rapide là. Non, je n'ai pas fini. Je vais vous donner, aussi la parole. C'est pas fini, c'est pas fini. Donc je suis avec vous. Donc tout ça, j'étais en train de dire qu'on est flatté de votre exposé de tout à l'heure. Alors, on veut également savoir que faire pour pallier à cet état des choses. Parce que ici, tout à l'heure, vous venez de parler que vous avez pu organiser les choses au sein du Fonds forestier national. Mais on ne veut même pas parler de la réorganisation parce qu'il n'y en avait pas. Donc, l'organisation est l'œuvre de M. Honoré Moulumba Kalala. Mais vous ne voyez pas qu'en faisant ce genre de choses, les gens vous accusent aussi de détourner des fonds sans justification. Donc, vous n'avez pas peur en faisant ce genre de choses. Lorsque le président de la République, chef de l'État, vous fait confiance parce qu'il connaît non seulement vos compétences ou vos qualités, et vous place à un endroit, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des résultats. Je peux me redire encore, 8 mois de 2021, 118% d'assignation. Je mérite une prime, je mérite d'être primé. Et c'est très important ça. Et donc, lorsque nous sommes au Fonds forestier, c'est pour y mettre de l'ordre. Tenez que lorsque j'arrive au Fonds forestier, je trouve 99 000 $, le saviez-vous? C'est honteux, c'est une vergogne de le dire. Malgré moi, je le répète encore, 99 000 $. Avec 99 000 $, comment on peut organiser les 1 milliard d'arbres? Nous sommes aujourd'hui, je ne veux pas dire à beaucoup d'argent, mais au-delà des millions. Au-delà des millions. Au-delà des millions. Au-delà des millions dans les 8 mois ici. Mais écoutez, j'arrive et je trouve. Aujourd'hui, on vous parle de 17 personnes, 20 que j'ai nommées. Ça fait mal. Je trouve, messieurs les journalistes, des nominations de 218 à 40 agents, pendant que je suis directeur général, nommé le 23, et le 24, on nomme plus de 200 personnes à envoyer dans les provinces. Et on veut
qu'il soit notifié. Gloire à Dieu, cela a été bloqué. Et même si cela pouvait se faire, j'allais annuler carrément cette décision. 240. On parle de... Il a nommé 17 personnes, il a nommé ses frères, il y a des gens au cabinet, l'ensemble, ça fait plus de 27 personnes. 240, s'il vous plaît, à mon arrivée. Je suis venu vous en parler. Je suis allé au parquet. Je suis allé voir l'IGF pour contrôler les effectifs. Je suis resté calme comme une tombe. Qu'à cela n'en tienne, qu'à cela, si vous voulez, enfin, vous qui aimez trop discuter, je suis venu mettre de l'ordre au fonds forestier. Si dans 8 mois, on peut avoir 118% d'assignation, imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, que peut devenir le fonds. Je veux un fonds forestier semblable à celui du Brésil, à celui du Japon, à celui de l'Éthiopie, à celui du Gabon et du Cameroun, un fonds forestier comme celui de l'Indonésie. Et c'est possible d'y arriver. J'ai des mécanismes. Nous avons des références, des organisations internationales qui sont prêtes à nous porter la main forte, même pour les milliards d'arbres. Mais nous attendons de voir la volonté de nos autorités, s'ils vont continuer de faire confiance, parce que nous avons quand même un carnet très fourni. Et tout le monde le sait. Ça, c'est une bonne chose, monsieur Honoré Mouloumba Kalala. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin de cette émission, tout ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette émission, prière d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent en ces moments sur les fameux détournements de 5 600 000 francs